Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui avec ces tableaux ce tableau, il a un petit peu un côté de Noël, hein. C'est un tableau stellaire avec les grands soleils centraux, ouais, une sorte de subtilité. Et derrière moi, une série de portraits que j'ai fait sur les muses, sur les 9 muses. Et donc là, c'est Clio, la muse de la poésie épique et historique, hein, quand ça dure. Donc elle détient la cache. Et donc je vais tirer quelques cartes pour voir un peu avec la cache. C'est toujours bien d'être entouré des muses. Ce sont des êtres qui sont les préservateurs de la mémoire, mais qui rendent aussi la grâce dans l'expression, hein. C'est une première série de portraits que j'ai fait sur les 9 muses. Alors le passé, c'est les guerres et les batailles, mais il faut laisser le passé dans le passé, hein. Le présent, c'est l'Égypte, c'est la prise de connaissance de la réalité immortelle, l'éternelle, transcendantale de la vie. Et le futur, c'est la mer, c'est-à-dire arriver à se reconnecter avec cette présence de la mère-terre, hein, de l'esprit mère, de l'univers, se connecter avec ce sens de l'équilibre aussi. La chose sur laquelle on travaille, c'est les anges, notre habilité à connecter, à rester connecté avec ces fréquences angéliques, savoir que bon, ça prend, c'est un petit peu, elles sont assez lointaines de notre expérience terrestre, parce que les anges sont très, très subtils, très élevés, mais enfin bon, elles sont toujours là. C'est juste une question d'arriver à équilibrer, à comment on dit en français, à accorder notre vibration vers ces plans angéliques. Et l'aboutissant, sur les choses sur lesquelles on travaille, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire l'amour, c'est l'amour. On a accès à la source d'amour infinie. Donc il n'y a aucune raison la question, c'est de savoir d'abord s'aimer soi-même avant d'attendre l'amour des autres. C'est-à-dire l'amour des autres arrive naturellement. Et de toute manière, ce qui va se passer, c'est biblique, hein, de toute manière. On rentre en relation avec cette connaissance, parce que ce qu'on recherche, c'est se trouver soi-même. C'est l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même, rien de trop. Mais toutes ces connaissances, toutes ces croyances, toutes ces fausses sciences qu'on a inventées, c'est en trop. On ne se connaît pas nous-mêmes parce qu'on a inventé toute cette illusion. Dans le monde. Donc ce qu'on cherche, c'est à se retrouver soi-même, retrouver notre âme éternelle. Moi, je me suis déjà rencontré, mais je me languis de me retrouver pleinement. C'est-à-dire que on s'est rencontré, puis il y a un voile qui, qui a montré il y a un voile entre notre âme et notre présence terrestre, et jusqu'au moment des retrouvailles. Mais bon, il faut suivre, faut essayer de chercher à se libérer le plus possible, hein. Il faut aussi trouver des nouvelles valeurs sur lesquelles on peut fédérer dans la société. Ces valeurs, c'est le bien-être et l'élévation de la qualité de la vie, la qualité de l'environnement. Toutes ces choses-là, ça va devenir crucial, hein, pour commencer déjà, parce que l'âge d'or, c'est un âge de paix et d'harmonie, hein. On n'y est pas encore complètement, mais on doit déjà créer ces conditions pour nous-mêmes. Euh, On ne peut pas non plus attendre à ce que quelqu'un crée cet alignement intérieur pour nous, hein. C'est à nous de créer notre alignement, de l'amour que l'on recherche des autres, la réflexion que l'on recherche des autres. Ça viendra quand c'est le moment, mais c'est vraiment, il n'y a que nous qui pouvons aligner nous-mêmes avec nous, hein. Donc c'est à partir de là, toutes les choses se mettent en alignement. Je parlais de cet exercice de trois respirations. C'est afin d'oxygéner le corps. Le corps, quand il est oxygéné, il est rendu à l'état de positivité, hein. C'est le carbone monoxyde qui crée le stress, qui est bloqué à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on ne respire pas assez, hein. On n'est pas assez bien de faire du sport, si c'est possible. Et c'est donc ces trois exercices de trois respirations profondes et conscientes nous ramènent à la lucidité. Et donc voilà, hein, je voulais aussi parler de stoïsme, hein, les stoïques, c'est une vieille école de pensée qui est assez fiable, hein, c'est-à-dire arriver à accepter Amor Fati. Le plus récent c'est Nietzsche, mais le plus ancien ça serait plutôt Confucius, hein, même avant tous les présocratiques, enfin l'arrivée du stoïsme officiel au temps d'Épicure. Enfin, Confucius, il y a un côté stoïque chez Confucius, et la philosophie de Confucius est dominante pour toutes les civilisations qui ont une influence chinoise. Et donc, c'est un penseur très, très important. Sinon, bon, le stoïsme, c'était Zénon de Kition, hein, c'était un peu un opposant philosophique à Épicure, parce qu'il pensait à la providence de Dieu, alors qu'Épicure était plutôt comme Platon, alors que Épicure était beaucoup plus
était plus aristotélicien et ne pensait pas à l'intervention de Dieu, et même si les dieux existent, ils n'ont pas à intervenir. Enfin, il y a quand même la recherche du bonheur chez Épicure qui reste essentielle dans la philosophie. Cela dit, bon, les grands stoïques sont Épictète, je vous recommande de lire, c'est un tout petit manuel, le livre d'Épictète, c'est un esclave qui avait été affranchi, Marc Aurèle, Sénèque, il y a toutes sortes de grands stoïques. Et donc cette philosophie stoïque, c'est quelque chose de très pratique dans la vie. Hein. Euh, Oui, je veux aussi, oui, à propos de philosophie, c'est qu'on a tous cette mémoire de cette caverne de Platon, hein, c'est-à-dire c'est la mémoire de vivre dans l'ignorance, même si on en est sorti, si on est on a toujours cette mémoire et on sait qu'il y a tous ces gens qui sont enfermés dans la caverne. Quand Platon écrit dans la République, à la fin du 9e chapitre, c'est assez court, cette allégorie de la caverne, il pense à Socrate, c'est évident, mais enfin bon, il annonce aussi ce qui est arrivé au Christ, hein, qui est vraiment arrivé à trouver cette lumière divine, mais a eu du mal à être accepté de ses contemporains pour arriver à ça. Et donc il faut quand même rester conscient un petit peu de l'environnement dans lequel on est, mais bon, il va y avoir vraiment beaucoup plus d'implications. Cette année, on va être amené à prendre beaucoup plus d'implications. Moi, je sais, par exemple, la télévision, c'est un outil essentiel, hein, pour commencer à communiquer. L'esprit me disait que le Brexit va se passer ça va se passer finalement. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc voilà, hein, je voulais juste venir vous saluer, faire ce message. Il est un peu court peut-être, mais il n'y a pas besoin de temps, hein, c'est juste une question d'alignement, de présence, d'être prêt à passer à travers les portes. Tout est déjà, les portes sont ouvertes. J'allais chanter une chanson, puis j'ai pas retrouvé les paroles là, donc j'en ai pris une autre. Hein, donc j'ai chanté cette chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stair. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless stare and walk a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Voilà, on salue David Bowie, on remercie toutes ces chansons qu'il nous a laissées. Puis je vais tirer quand même 4 cartes pour finir. Hein. On est aujourd'hui, c'est le jour du solstice, hein, donc on y est, on est en plein dedans. Hein, Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le paradigm shift, c'est la transformation, hein, de yin à yang, de positif de négatif à positif. C'est vraiment de l'exclusion à l'inclusion, de l'obscurité à la lumière, de la peur à l'amour, de la réjection à l'acceptation. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. On doit comprendre le dynamisme des forces qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous pour arriver à les désactiver grâce à l'amour inconditionnel, la patience, l'énergie de la mère qui est là, qui ne demande qu'à être
appelée, comprise. Ce que l'on doit faire, c'est l'achievement. L'achievement, c'est-à-dire en français, achievement, l'accomplissement. On doit accomplir, on a quelque chose à accomplir et on va l'accomplir. Et l'aboutissant, c'est la complétion, c'est après le 8, le 9, c'est la complétion, c'est la fin, vraiment la fin du cycle qui ouvre la porte vers le nouveau cycle. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Là, bientôt, on va devoir passer à la vitesse supérieure l'année prochaine, hein, donc soyons prêts, on est prêts de toute manière, on s'est préparé depuis très longtemps. Donc voilà, merci, à bientôt, namasté.